cesse, les salariés nous font remonter leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je pense que les délégués syndicaux dans les entreprises entendent parler de cette question tous les jours, qui est de toute façon martelée dans les médias sans cesse, à tel point qu'on a même des émissions de télévision qui tentent de répondre à ces problématiques. Malgré tout, je pense que le pouvoir d'achat, c'est quand même une question d'un débat politique dans lequel la CFDT s'inscrit naturellement, a un rôle d'acteur social à y jouer, fondamental. Elle y prend toute sa place en revendiquant tant des augmentations de revenus, qui passent aussi par la réduction des écarts salariaux hommes-femmes, qu'en voulant limiter les dépenses des Français, notamment sur des dépenses contraintes telles que l'alimentation, le carburant, les transports, qui ont sans cesse augmenté depuis plus d'1 an. En début d'année, les salariés de la SNECMA Propulsion Solide appelaient à la grève pour obtenir de meilleures augmentations de salaire. Des négociations tendues entre direction et syndicats qui ont finalement porté leurs fruits. Dans la vie d'un salarié, le salaire, c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement important parce que c'est ce qu'il va recevoir à chaque fin de mois. Et donc les négociations annuelles obligatoires pour la partie salariale, c'est quelque chose qui est un moment clé de la vie sociale de l'entreprise. L'accord a été signé le 5 février. Au final, si on regarde les termes de l'accord, il y a eu donc pour les collaborateurs 2,9, plus l'effet d'ancienneté 0,2%, donc 3,1. Voilà. Donc au total, il y a eu 3,1 pour les collaborateurs en masse. Et pour les cadres, on a eu un budget d'augmentation individuelle de 3,2%. Voilà, plus le complémentaire, plus 0,3, donc ça fait 3,5. Ouais. Le minima pour des syndicalistes, c'était au moins de défendre la baisse du pouvoir d'achat vis-à-vis de l'inflation. On est dans une entreprise qui est en bonne santé et qui affiche des prévisions relativement intéressantes au niveau de sa santé économique. Je dirais ce qui a du mal à passer, c'est que les gens font des efforts et que ces efforts, visiblement, sont à peine compensés du point de vue de l'inflation par les augmentations salariales. Qu'on a obtenu de plus, qui n'est pas directement du salaire, mais qui, compte tenu du cadrage qu'on a actuellement, on est contraint d'aller vers des éléments relativement périphériques au salaire. On a obtenu la prise en charge par l'entreprise à hauteur de 50% des abonnements de transport en commun. Alors c'est vrai qu'on en parle actuellement au niveau national, mais c'est une revendication qu'on avait posée dès fin 2007, en disant il faut aider les salariés vis-à-vis des transports, non seulement parce que l'essence coûte cher, mais aussi et surtout parce que ça pollue de venir travailler tout seul dans sa voiture. Le second point qu'on a obtenu en périphérie des salaires, c'est d'obtenir la mise en place de chaque emploi-service. On a dit qu'il faut obtenir quelque chose à la fois pour tous les salariés. Donc on a 500 € de CESU financés à 50% par l'entreprise pour une année. Et on a obtenu que les salariés en situation de handicap, ou ayant un conjoint en situation de handicap, ou ayant des enfants en situation de handicap, voient ce montant porté à 1 000 €. L'entreprise n'est jamais une entreprise philanthropique, ça c'est un rêve et je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrivera un jour. Et à un moment donné, dans une entreprise, il faut qu'il y ait un rapport de force, comme dans toute négociation d'ailleurs. Que ce soit pour vendre un avion ou pour négocier une politique salariale, il y a besoin d'avoir un rapport de force, mais qui soit correctement argumenté d'une part, et ensuite qui obtienne l'adhésion des salariés. S'il n'y a que simplement 10, 20, 30, 40 ou 50 militants d'une entreprise de 100 personnes comme la nôtre qui se mobilisent, on sait très bien qu'il n'y aura pas de résultat.